Depuis quelques mois, ces vidéos de son lit dans Ajaccio se multiplient. Alors, on est de retour? J'ai rien à te donner. Adaptation de l'animal face à l'homme, urbanisation galopante qui détruit l'habitat sauvage dans les halls d'immeubles ou sur les parkings. Il est donc fréquent de se retrouver nez à nez avec un sanglier. C'est un professionnel entraîné à travers les monts alpins, au-dessus des routes. Plus de 450 000 personnes suivent Jean-Baptiste sur les réseaux sociaux. Avec cette nouvelle vidéo, son objectif est de nous donner envie de tester le parapente, enfin, à notre niveau. Après tout, pourquoi pas? Un morceau de toile, un peu de ficelle, et hop, le ciel est à vous. Une étude qui nous a interpellés, elle nous apprend que fredonner, c'est bon pour la santé, ça augmenterait notre sensation de joie. Il y a ceux qui s'en donnent à cœur joie. Et d'autres, un peu plus timides. Non mais je saurais même pas le refaire. T'as vu, le fredon, c'est personnel, c'est intime, c'est un truc qu'on partage pas normalement. On fredonne pas en public. On fredonne pas en public, c'est intime. Pendant la Première Guerre mondiale, jusqu'à 30 000 oiseaux ont servi de messagers. Le pigeon vaillant a même une plaque commémorative à Verdun pour avoir envoyé le dernier message de la bataille. L'objectif, c'était d'utiliser en fait le pigeon comme on utiliserait aujourd'hui un drone. Donc l'appareil photo, il était automatique. Le pigeon volait, passait au-dessus des lignes ennemies et l'appareil photo prenait en photo les lignes ennemies. Regardez maintenant cette femme, son affaire fait beaucoup réagir. Pendant des mois, elle a pleuré son mari sur les plateaux télé et elle a même très bien vendu un livre sur le deuil. Elle a trompé tout le monde. En fait, c'est elle qui l'avait empoisonné. À la télévision, elle jouait à la perfection le rôle de la veuve éplorée. Mon mari est mort de manière inattendue l'an dernier. Il avait 39 ans et ça nous a tous choqués près de court. Il y a quelques semaines, Cory Hitchens, 33 ans, était invitée à la télé pour y raconter son deuil après la mort de son mari et faire la promotion d'un ouvrage intitulé « Es-tu avec moi ?» Un livre pour expliquer aux enfants la mort d'un parent. Papa est encore là, juste d'une manière différente. Les enquêteurs en ont désormais la certitude. C'est elle qui a tué son mari Eric à l'aide d'un cocktail empoisonné au fentanyl, une drogue 100 fois plus puissante que la morphine. Les enquêteurs ont également découvert que Cory Hitchens s'était discrètement inscrite comme bénéficiaire de l'assurance vie de son mari, sans lui en parler évidemment. Cory Hitchens a été inculpée pour meurtre aggravé. La mère de 3 enfants encourt désormais la peine de mort. La côte accidentée de la presqu'île de Quiberon est un magnifique terrain de jeu pour se passionner de nage extrême. Après, je vais venir ici, là, pour voir si je peux passer dans le couloir, là, le deuxième couloir, le plus gros couloir. D'abord une ligne droite de près de 500 mètres vers la pointe. Là, il se place, évalue, attend le bon moment et se jette à corps perdu. Il est passé. En Ukraine, un autre Français a été tué, un journaliste qui couvrait le conflit. Arman Soldin avait 32 ans. Il a été touché par un tir de roquette dans le Donbass. Donc là, vous entendez les bombardements qui ont juste là-bas. C'était en mars 2022. Arman Soldin se filme pour la première fois au front. La guerre venait juste de commencer. Il ne l'a plus quitté. C'est en faisant son travail pendant un reportage qu'il a été tué hier. Arman Soldin est le 3e journaliste français tué en Ukraine. Comme les autres, nous ne l'oublierons pas.